En même temps, le Coran nous dit que la raison a ses limites. Et oui, puisque l'être humain est limité, la raison, écoutez, elle est prisonnière. De quoi? De la matière. Donc, la révélation intervient. Intervient pourquoi? Pour répondre à des questions métaphysiques qui dépassent l'entendement humain, la raison. Notamment la question de la divinité, qui est Dieu. La croyance au monde invisible, à l'au-delà, l'existence de l'âme. Tout cela, c'est du domaine de la révélation. Et ce qui est magnifique dans cette religion, c'est qu'il nous est demandé de créer l'équilibre entre la révélation et la raison. D'ailleurs, c'est une vérité islamique indiscutable. Il n'y a pas de contradiction entre la raison pure et la révélation sûre. Ce sont des sœurs siamoises. Il y a une harmonie, une symbiose entre les deux. Dieu qui nous a créés nous a envoyé une révélation qui n'est pas venue heurter notre raison et notre nature humaine. Au contraire, elle est venue lui donner les outils spirituels. Pourquoi? Pour qu'elle s'épanouisse, notre nature humaine et notre raison. C'est pour cela, un musulman doit être à la fois quelqu'un qui recherche en permanence et qui évolue dans deux domaines. Dans le domaine matériel, les sciences dites profanes, et dans le domaine spirituel, la révélation. C'est-à-dire la révélation, ce n'est pas quelque chose de figé, de fixe. Les textes sont limités, mais il nous est demandé de les interpréter en permanence pour pouvoir justement permettre à l'individu de s'adapter à son époque, à son lieu, à sa société et aux conditions dans lesquelles il vit pour relever les défis. Notamment le défi de quoi? De vivre en harmonie avec son entourage. Ainsi, il y a quoi? Il y a cette interaction entre la raison et la révélation. Il y a des fondements dans la révélation qui sont immuables, qui ne changent pas. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux. Ce sont les principes fondateurs, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans l'éthique ou que ce soit dans la pratique. Tout le reste est sujet à quoi? Est sujet à la réflexion pour justement qu'il y ait une évolution en permanence. C'est pour cela, certaines personnes qui ne connaissent pas l'islam pensent et croient que l'islam ne peut pas être d'actualité, car l'islam est une religion qui a été révélée, qui est née à un moment donné de l'histoire, dans un lieu géographique, dans une société bien définie. Comment quelque chose qui remonte à 1400 ans peut encore aujourd'hui répondre aux besoins des gens et aux défis? Et ils ont tout à fait raison, si ce n'est qu'ils ont oublié que l'islam n'est pas la création, l'œuvre d'un être humain. Ce qui est fait par l'homme devient caduc avec le temps, car l'homme est limité et tout évolue. Mais nous, musulmans, nous sommes convaincus que le Coran, c'est la parole de Dieu révélée. Et Dieu est intemporel. Ainsi, sa parole est faite pour tous les temps, toutes les époques. Alors, comment articuler cela? C'est tout simple. Il y a des bases, des fondements, des truismes, vous savez, des vérités indiscutables, immuables, d'ailleurs, que vous retrouvez partout, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, dans toutes les idéologies, dans tous les systèmes de pensée. Et vous avez des choses qui sont sujets à quoi? Qui sont sujets à la réforme. C'est pour cela que l'islam est en mouvement en permanence. C'est ce qui lui permet de ne pas tomber dans les extrêmes. Car si l'islam devait rester figé, l'islam deviendrait une religion périmée, obsolète, et on serait dans un extrémisme, l'archaïsme, c'est-à-dire quelque chose d'antan qui n'est plus valable aujourd'hui, devrait servir de mode de vie. Et là, c'est impossible, si ce n'est pour celui qui décide de s'isoler et de vivre dans une île tout seul. Mais ce n'est pas le cas. On vit en société et on dépend les uns des autres. Donc, premier point, c'est qu'il ne faut pas être un extrémiste au niveau de quoi? De la conception que nous avons de la religion. La religion, ce n'est pas une révélation uniquement, mais c'est une révélation qui vient accompagner la raison.
Et la raison, ce n'est pas une faculté sans limite qu'a l'être humain, la pensée, mais c'est une prédisposition qu'a l'homme pour penser, réfléchir, évoluer, afin d'atteindre son bonheur et son bien-être sur terre. Et nous avons des garde-fous, nous, musulmans. Ces garde-fous, c'est quoi? C'est notre spiritualité. Les deux ensemble, ça donne quoi? Ça donne quelqu'un d'équilibré comme vous. C'est-à-dire quelqu'un d'épanoui, qui vit son époque, et quelqu'un qui aspire, comme tout le monde, à être heureux, et qui fait le maximum pour être heureux chaque jour. Et vous savez que ça a fait couler beaucoup d'encre, cette question de la raison et de la révélation. Et il y a eu des extrémistes tout au long de l'histoire de la pensée musulmane. Certains qui disaient la raison doit être sacrifiée aux dépens de la révélation, et on les appelle les littéralistes, hein, ceux qui prennent à la lettre les textes et qui ne font pas la différence dans les textes entre les textes qui sont des vérités immuables, qui ne changent pas, qu'on ne discute pas, des textes qui sont clairs, univoques, qui n'ont qu'un sens, et tout le reste qui est sujet à quoi? Qui est sujet à l'ijtihad, l'effort intellectuel que doit faire la personne habilitée, le savant, le lettré, pour justement adapter la religion aux besoins des êtres humains qui évoluent et qui ont toujours de nouveaux besoins. Donc on a eu cette école littéraliste, d'accord? Et puis, à l'inverse, on a eu une école ultra-rationaliste. Donc, les littéralistes, les ultra-rationalistes. Et ils se sont pris le bec pendant des siècles, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il y ait un rapprochement qui dit que les deux sont nécessaires pour le croyant, la révélation et la raison. Et ce sont deux sœurs siamoises qu'on ne peut pas séparer. Il suffit de quoi? Il suffit de se mettre d'accord sur les bases. Et c'est quoi la base? C'est que la raison a des limites, mais elle est nécessaire. Pourquoi? Pour l'évolution. La révélation, ce sont des... la révélation est composée de vérités immuables et de vérités discutables. Et alhamdoulilah, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une école du juste milieu qui a une approche de la religion à la fois intelligente, rationnelle, pragmatique et respectueuse de quoi? De la spiritualité et du rituel. Et c'est la majorité des musulmans qui sont dans ce courant de pensée.